Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de météo pour la semaine d'aujourd'hui en fait, 1 au 5 décembre qui va être une semaine chargée, mais en bien, globalement. En fait, globalement, ce qui va se passer, ça va être une amélioration énergétique et terrestre progressive. En fait, il y a déjà eu un portail très important qui s'est passé le 11 novembre, puis le 22, qui continue d'agir. Et qui est pas prêt de s'arrêter, moi je vous le dis. Donc, mais contrairement à ce qu'on a vécu dans cet été en fait, où c'était assez stressant, où c'était épuisant et où on n'en pouvait plus en fait, et ben justement là ça nous prépare à nous ressourcer à la source authentiquement quoi. Si on se laisse porter par l'amour, il n'y a aucun souci, justement, on va s'envoler. Donc voilà, comment ça va se passer pour cette semaine. Donc j'ai pas eu de questions particulières, donc je vais pas y répondre. Après, je sais, oui, vous avez sûrement peut-être dû capter le chat. Donc c'est cool, je vais faire plein de vues sur YouTube. Grâce à la magie des chats sur YouTube, parce que s'il y a des maîtres de YouTube et d'internet, c'est les chats. Bref. Alors, par quoi on commence? Bon, ce truc-là. Alors, voilà. On va voir si on a des messages. Il y a un petit truc, hein, mais... Voilà. Si vous voulez entendre les sirènes ou la mer, c'est simple. Vous mettez votre coquillophone sur votre oreille. Alors après, énergétiquement, ça envoie. Donc c'est vraiment l'océan de votre oreille. Donc ça sale un petit peu le conduit auditif. Énergétiquement, bien sûr. Mais bon, là, il n'y avait que dalle. Il n'y avait personne au bout du fil. Ben oui, on va faire ensuite. Donc ça, c'est la fée clochette en mode Winter is coming. En mode qui cherche sa jumelle en fait. Si vous n'avez pas vu le film correspondant et que vous croyez aux fées et que vous voulez pleurer un bon coup, allez-y, c'est du bon. J'en profite pour faire un peu de pub pour Louvre. Donc ça c'est la fille de Thorgal Aegirsson, qui est un de mes personnages préférés. Mais en fait le personnage que je préfère vraiment dans Thorgal c'est Chris de Valnor. Mais j'arrivais pas à trouver une statuette qui la mettait comme je voulais qu'elle soit. Donc j'ai acheté Louvre, qui elle est toujours au naturel, hein, c'est le principe. Et donc, voilà, ça c'était la petite apparition du jour. Je vais pas vous montrer les Nord. Par contre, voilà, pareil, si jamais vous avez envie de surfer sur la vague d'amour, mais dans les tonalités rouges, c'est-à-dire de la passion, vous pouvez commencer à lire l'histoire, suivre l'évolution d'une princesse des fées qui sort de l'anonymat le plus total et du danger le plus absolu pour monter sur le trône de plus en plus, quoi. C'est Game of Thrones version fée, quoi. Sauf que c'est encore plus hardcore. Parce que c'est ça les fées, c'est hardcore aussi. Surtout dans les cours unseelie, c'est-à-dire pas de la lumière, mais même dans la cour de la lumière, sachez que il se cache des trucs vraiment très moches. Et voilà, c'est un peu comment elle s'en sort. Avec tous ses amants et ses amoureux et comment elle essaye de faire les bons choix alors qu'en fait elle est choisie. Je vous spoil totalement, donc ça c'est vrai que voilà, mais le but c'est de ressentir l'énergie qui se dégage de ça, la vibration de ça en fait. Oui, voilà, comment elle arrive par l'élucidation de mystère, la vérité, l'amour, la luxure, la magie bien sûr. Tout en étant guidée, choisie en fait par la déesse puisqu'elle reçoit le Graal.
pas de pression, hein. Le Graal juste, voilà. Et comment en fait elle arrive à devenir l'héritière du royaume de la cour des fées de l'ombre, en étant la première à faire des gosses en fait, tout simplement. Parce que les fées sont en train de mourir. Et d'ailleurs une énergie qui est la même en fait, hein, c'est vraiment la même. Pour les sirènes, et je vais vous sortir, c'est déjà super beau, je sais pas si vous voyez là, voilà, si vous avez vu. Donc c'est la télépathie. Et ça c'est vraiment l'énergie en cours en fait, c'est le travail qui est en cours. Donc il y a un double cœur. C'est... Voilà. C'est la beauté quoi. Donc on va regarder les sirènes à côté. Où est-ce que j'ai mis le coffret? Il y en a là. Hop. Non. Alors il faut que je retrouve... parce qu'on va faire des sirènes après parce que c'est important. On le trouvera plus tard. Je vais continuer sur les bouquins pour vous... Ah ouais. Alors ça... c'est le fantasme sexuel, ni plus ni moins. Enfin, ça c'est le bouquin, si vous voulez. Donc Cher démon de Anthony Pierce et Mercedes Laquet. Donc ça, c'est... Ah ça, je croyais que c'était... Ben oui, c'est Laquet, c'est pas Macafré. Alors vous voyez le chat. Voilà. Qui était écrit et c'est génial. Je vais vous lire en fait le dos de la couverture tout simplement, si ça vous donne envie, allez-y. Donc, dans le royaume de Mazonia, Amazon quoi. Depuis la nuit des temps, les femmes sont magiciennes et les hommes esclaves. Matriarcat. Guerrières, femmes d'affaires, commerçantes, fonctionnaires, ces femmes n'ont que mépris pour ceux qui leur servent pour tous les basses besognes et qui ne sont que maris ou géniteurs par utilité. Dans cet ordre établi, Xylina n'a pas sa place. Poursuivie depuis sa naissance par une malédiction terrible, elle doit se révolter pour défendre sa vie. Ses formidables talents de conjureuse, enfin révélés, l'aideront à se battre pour découvrir l'ennemie inconnue et toute puissante qui la pousse vers l'exil et la déchéance. Contrainte à une quête périlleuse au travers de régions fascinantes et meurtrières, elle va se découvrir elle-même et vivre une aventure fantastique. Accompagnée d'un démon séduisant, d'un esclave fidèle et d'une troupe hétéroclite, elle va ébranler tout un univers. Oui, la référence sexuelle, c'était gratuite. Alors, il y a du sexe, c'est en fait comment justement une société frigide matriarcale arrive à se dégeler le cul, quoi, tout simplement. Et bon, moi j'ai pris des morceaux choisis, c'est-à-dire qu'au tout début, elle a rien. Elle n'a pas passé son initiation en tant que femme, où elle doit battre un homme à l'aide de ses pouvoirs. Parce qu'elle voulait pas le faire, parce que sinon elle allait pas recevoir, elle allait plus recevoir d'aide financière ou je sais plus quoi. Ou alors elle devenait guerrière, elle aurait dû se battre, ou bref. Vous me direz après ce qui se passe en fait. Donc elle vit dans une très grande pauvreté, mais elle s'en sort. Mais on lui fout la pression pour qu'elle passe son initiation. Et elle va dans... Enfin, moi je me souviens qu'elle va au marché, elle est vêtue seulement de sa magie, parce qu'elle n'a pas l'argent pour s'acheter des fringues. En fait, c'est une conjureuse dans le sens qu'elle imagine des structures, des tissus, des objets qui finissent par se dissiper. Mais elle est vraiment très forte parce que justement, comme elle est très pauvre, elle a été obligée de le faire quotidiennement, tout le temps. Donc elle a le muscle bien rebondi, on va dire. Alors moi, là où j'ai choisi de me changer un peu la réalité, c'est quand en fait, elle passe en initiation, elle doit affronter un homme. À un moment, elle se retrouve à être carrément les cuisses autour de sa tête pour lui faire une prise de je sais plus quoi. Et comme elle est à poil, parce qu'elles doivent se battre nues, il y a une petite tension sexuelle qui s'installe quoi. Et bon, elle finit par le battre en conjurant des trucs. Enfin voilà, le gars, il sait qu'il peut mourir si elle choisit de le tuer. Mais elle le prend comme esclave. Ce qui est d'ailleurs pas habituel, je sais plus, enfin vous me redirez, c'est pareil. Et après, ils rentrent tous les deux. Et bon là c'est là que j'ai mis le visage de Kit Harington parce que ça correspondait bien. Et je me suis dit, c'est mon esclave, qu'est-ce qui se passe? Bon au final il a pu s'y faire, il y a beaucoup de sexe. Et je vous invite à regarder du coup le film Pompéi, parce que c'est ça. Voilà. Voilà. Et puis enfin, Robin Hobb.
Donc c'est un préquel à l'Assassin Royal et aux Aventuriers de la Mer que je n'ai pas encore lu, mais qui m'intéresse de lire. Vu que je suis en train de bien me galérer avec Vivace, enfin, les Aventuriers de la Mer. Déjà que l'Assassin Royal, il y a des endroits où c'est vraiment très long. Là, voilà, moi ça m'intéresse de savoir comment ils en sont arrivés là en fait. Dans ce merdier. Comment ça se fait que les dragons ont tout oublié, que ils sont tous... Alors, ouais, je vais pas vous spoiler en fait. Si vous vous sentez l'âme d'un guerrier, d'un gardien de l'âme, d'un dragon, vous foncez. Voilà. Bon, c'était les petits conseils littéraires. Et maintenant, il faut que je mette du labello parce que j'ai les lèvres sèches. Ah oui, alors je tiens à remercier vidéastement Lumineuse pour avoir regardé ma vidéo de sa critique de bouquin et l'avoir très très bien pris. Parce que bah voilà, c'est une critique, c'est constructif. Et go pour la suite. Parce qu'il faut des suites. Et puis bah si vous cherchez des idées d'achat de Noël, bah voilà, vous avez ça. Bon là il y a du monde, je vous cache pas qu'ici j'ai un peu de mal à me focaliser vraiment sur ce que le but du truc, parce que j'ai tout lancé en niveau magique, c'est le chantier. Et encore c'est moins pire qu'avant, mais là ça s'est assaini, on va vers l'harmonie. Voilà, ici en tout cas. Ouais, alors je voulais vous parler du pays de la nacre. Alors j'ai pas retrouvé de nacre. Oui, pourquoi je vous parle des sirènes parce que ici, juste à côté donc, du pays de Tel, il y a le pays de la nacre, où en fait, ce qui fait que même ici, on peut trouver de la nacre, même parfois de très gros morceaux, juste en se baissant. Et bon, c'est cool quoi. Donc effectivement, il me manque les auras. Où est-ce que j'ai mis le reste des sirènes? Elles sont pas disponibles. Bon, bah, on va pas tergiverser plus longtemps. Hop là, toi, tu vas dedans. Tac. Tac. Et on fait de la place pour le tirage des énergies de la semaine. Alors, je vous invite aussi à regarder la vidéo de Doreen Virtue pour vraiment l'aspect strictement angélique. Strictement d'ailleurs. Et à liker parce que c'est dégueulasse, ça fait des super belles vidéos qui donnent plein d'infos et personne n'aime. Ingratitude. Alors qu'est-ce qui est... Alors... Ouais. Alors la coupe qui s'est fait toute seule, the move, le mouvement, et the cloud, le mouvement des nuages. Alors oui, je sais pas si vous avez regardé la météo, en tout cas en Picardie, c'est soleil la moitié, nuage la moitié et froid, globalement froid, voire très froid, moins 5 c'est comme pas mal pour du mois de novembre. Donc voilà, c'est un temps en demi-teinte, quoi, vraiment très dans la transition. Et on va commencer à battre les cartes. The Earth, est-ce que j'ai des cartes qui sont encore... Ouais, c'était les vieilles cartes que j'ai utilisées. Ah non, pardon, excusez-moi, non, c'est la suite du tirage. Donc, The Hope. Ouais. The Mist, super important ça. Parce qu'effectivement, c'est la sortie du brouillard. Enfin, c'est peut-être même plutôt l'installation du brouillard. Et à la fin, quand il y en aura plein, bon... Voir un dragon qui sort, ce sera pas si terrible parce qu'en fait on sera dans Skyrim. Je sais pas si vous avez déjà joué à Skyrim, mais si vous y jouez beaucoup, vous vous retrouvez dans la brume, vous dites putain il va y avoir un dragon. Enfin voilà. The Dark. Qui, alors ça c'est la déesse noire, sous son aspect effrayant si elle ouvre pas les yeux et que vous vous rendez pas compte qu'elle vous aime beaucoup. Qui porte un croissant de lune et une étoile à 6 branches. Ça vous êtes capable de le voir. En fait, exactement, c'est la même. C'est en version bisounours ou en version, voilà, un peu plus hardcore. Ça dépend de sa vie. On est toujours dans l'aspiration du vortex de la déesse noire.
parce que tu peux pas l'arrêter. Et The Fly, donc ça, c'est une cigogne. C'est le mot qui m'est venu directement. Ça, c'est les bébés, c'est le futur, c'est l'ange, c'est l'amour terrestre en fait. L'amour terrestre se matérialise par des bébés. Et on va commencer à mélanger. Tchac, 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 Norris. Voilà. Ah, il y avait un petit message. Il y avait un petit message de toujours The Cloud. Ok. Le nuage est important, mais il est aussi dans mon cerveau là, donc je peux pas trop voir. Ah oui, si vous voulez aussi vous laisser porter par la musique pour pas être trop ras du sol au niveau énergétique, ce qui peut être très difficile, hein, on est toujours dans des tempêtes géomagnétiques. Chanter et écouter du Lord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a je fais un tirage en 3 cartes. Passé, présent, futur, on va voir ça. Passé, la vague. Donc ça, ok. On est donc du coup en plein dans le pouvoir de l'eau, des sirènes. Je sais pas si vous avez vu l'apparition qui est arrivée. C'est une ondine qui tourne, qui s'est présentée au bord de la Bretagne, qui a été prise en photo, en flagrant délit d'apparition. Et donc là, c'est qu'on est vraiment dedans, dans la profondeur, les profondeurs quoi. Et The Snow. Cette petite blague, j'aime beaucoup. C'est toujours qu'on s'y attend pas que ça vient. The Snow. Alors, est-ce qu'il va neiger? S'il ne neige pas, c'est que c'est un autre genre de neige qui arrive. S'il neige, bah écoutez, bonne première neige à vous, parce que c'est vraiment un très beau moment de renouveau et de magie. Les premières neiges, vraiment. Faut sentir Jack Frost à l'œuvre. Bah, vous pouvez regarder les 5 légendes aussi. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah si, un petit clin d'œil de Sakura, un petit clin d'œil de ma fille. Allez. Alors. Oh mais c'est trop beau. Elle s'incarne. C'est The Jump, donc le saut. Mais le saut vers le bas en fait. Donc le saut vers le bas, je vous assure, c'est vraiment l'incarnation. C'est genre... je tombe. Mais bon là ça va être très bien accueilli. Donc dans un lit de roses, de fleurs, d'amour quoi. Voilà. Donc ça c'était les cartes de Clos. D'ailleurs que j'ai fait mienne, je vais vous montrer. Est-ce que je l'ai remis? Parce qu'en fait pour s'approprier les cartes de Clos, si vous voulez pas... si vous voulez vraiment faire votre objet de pouvoir en tant que quelqu'un qui est sensible à la magie des cartes de Clos, il faut écrire votre nom. C'est ce qu'il a fait, Sakura. Donc, voilà. Oh, voilà. The Mirror. Ah, ok, d'accord. On va pas se perdre. The Illusion. The Arrow. The Shot. Ah, je reçois des messages de son côté à lui, d'accord. Ok. The Mirror. Donc, ça avait commencé, c'est ça. Ça avait commencé au miroir. Qui passait par une phase de miroir dans le ventre. Puis une illusion, mais qui se défait du coup, parce que centré dans le chakra racine et dans le cœur. Enfin, dans le cœur, ça arrive avec la flèche. Cupido! Et The Shot. Mais The Shot retourné, donc ça, c'est bon, c'est la fin du message. The Shot retourné. Si vous avez des intuitions, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi je vois les volants du Seigneur Vol dans ElfQuest qui tombent, donc ouais. Ouais, je saurai plus tard en fait. Et toujours non, ça c'est l'identité de ma fille. Donc voilà, on continue. Alors, les cartes des sirènes, je retente le coup. Ben on va faire les vampires du coup, désolé, mais changement de programme. Vu qu'elles se cachent les sirènes, elles sont un peu au taf en même temps. Donc bon,
On va pas se plaindre trop beaucoup. Les vampires, qui sont une énergie de la déesse noire, dans ce qu'ils ont de relationnel avec le sang, le flux vital, le fleuve de vie, et dans quelle mesure en fait ce sont des experts de la correction de l'écart à la lumière, si vous voulez, vraiment quoi. Ils sont un peu les anges du bien, du côté du mal. Du mal sur terre quoi. Donc... Alors oui, si vous voulez un miracle, c'est la semaine pour le demander. Parce que tous les vœux vont être exaucés. Donc ça c'est la carte correspondante. Qui n'a rien de négatif, bien au contraire. Qui peut faire peur, qui peut impressionner, mais voilà, vous êtes dans l'océan des possibles quoi. Alors... Du coup, le message de la carte. On sort les vampires du cercueil. Et donc, Supernatural c'est 39, donc ça va être dans la fin. Ce livre m'a beaucoup aidé à comprendre, à assumer mes missions d'indigo, à savoir de passer pour la méchante. Mais de le faire pour le bien. Ce qui est ce que je trouve le rôle le plus génial au monde, parce que ça demande beaucoup de force morale. Où on finit Death Noir mais du chaos quoi, mode Kali, mode destruction, mode voilà. Alors, donc le petit mot c'était inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde, donc là c'est clairement dedans, voilà. Il y a beaucoup de choses dans le monde que la plupart des gens ne peuvent pas expliquer facilement. Cela inclut les vampires. Alors hier je discutais avec un mec qui est païen, qui tire les runes, qui est fan de My Little Pony, mais qui croit pas aux vampires. Alors que c'est une réalité, je veux dire, vous regardez les éditions du Souffle d'Or, mais non, de l'Alliance Magique, qui est quand même qui gère un peu. Ils ont fait, enfin il y a Arnaud Tully qui a quand même publié sur les vampires énergétiques. On sait, les vampires ne boivent pas de sang, sauf ceux qui sont IRL, genre en mode croc et ils y vont en mode sang quoi. Non, c'est juste des vampires énergétiques quoi, vraiment. Mais ça c'est une réalité, hein. Des gens qui vous pompent votre énergie, c'est une réalité. Et voilà. Comme cette belle créature aux cheveux d'argent entourée de poissons volants, tandis que le soleil laisse échapper son dernier soupir derrière elle. Alors là, c'est la période de l'année aussi, c'est le dernier soupir du soleil. On s'approche dangereusement du solstice, c'est-à-dire du cœur de l'hiver, mais dans le sens où la période de froid, où le soleil est le plus loin de nous, mais on sait aussi qu'il va revenir, et on s'en réjouit déjà d'avance, hein. Déjà tout le monde est super joyeux pour Noël quoi. Enfin, Noël, attention, la version commerciale, caca, la version famille, chaleur, foyer, Yule, ça va être vraiment le bon Yule pour vous, païens, pour célébrer dans le cœur, un cœur vraiment rouge, parce que c'est ça le sang, c'est ça l'amour passionnel, l'amour quelque chose de très attractif et qui fait rêver, hein, parce que le rouge du Père Noël ça fait rêver même si ça vient de Coca-Cola. Voilà. D'ailleurs, juste info, parce que tout le monde ne le sait pas, mais Coca-Cola a fait exprès d'inventer le Père Noël, enfin de le mettre rouge, parce qu'ils étaient rouges. Ça crée un conditionnement qui fait que quand vous buvez du Coca-Cola, c'est comme si vous buviez quelque chose de l'ordre de la fausse magie, c'est-à-dire le rouge, le Père Noël, c'est-à-dire le gros mensonge des enfants, c'est-à-dire qu'on leur ment sur la magie et puis après ça fait une blessure d'âme, ça fait une blessure émotionnelle, mais ça fait une blessure d'âme aussi parce que vous coupez complètement votre âme. Et voilà. Les origines du mal. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Devant elle, on note une vision surréaliste. Ça, c'est ce que vous pouvez tout à fait penser en regardant cette vidéo. Et pourtant, elle est bien là. Réelle tout en étant irréelle. Nous sommes des scientifiques et nous sommes des médecins et nous enseignons et nous marchons parmi vous. Et nous sommes des travailleurs de lumière, c'est clair.
Souvent capable de ce que l'on dit être impossible, écouter les pensées, le déplacement des objets à travers l'énergie, la connaissance des événements avant qu'ils ne surviennent, la réception de messages provenant des royaumes de l'esprit, la capacité à voir toutes les couleurs autour du corps, la capacité de guérir par le toucher, bon ça c'est des trucs d'artisans de la lumière. Et je vous parle des moyens qui ne sont pas surnaturels, ils sont naturels. Et lorsqu'ils sont élaborés, travaillés, employés, pratiqués, ils sont considérés comme parfaits. Enfin, je vais skipper un peu parce que ça fait un peu... voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il vous parle de surnaturel qui fait partie de la nature de l'homme à partir du moment où on accepte cette idée supplémentaire à la réalité, quoi. Bénédiction. Il y a des aspects de vous qui sont divins et totalement reliés au cycle et aux aspects de la nature. Vous vous sentez maintenant plus que jamais en sécurité pour développer, exprimer vos dons intuitifs. Ça, c'est vraiment vrai pour cette semaine. Lâchez-vous, vous allez après récolter beaucoup. Malédiction. Ressentir de la peur et de l'inquiétude à l'idée d'utiliser vos dons intuitifs. Ça, c'est parce que vous faites encore le choix de la peur et donc les vampires, ils se nourrissent de vous. Croire que ces pouvoirs sont dangereux ou négatifs, c'est un gros mensonge, c'est ce qu'on nous a appris à croire, mais c'est faux. Vous sentir indigne ou peu sûr de vous, ça, même avec tout le soutien que vous pouvez avoir, ça doit partir de vous. Vous devez vous sentir fier à l'intérieur de vous. Et là, vous pouvez commencer à vraiment marcher sur votre vie, quoi. Alors, utilisation de cette carte. Il est temps maintenant de commencer à comprendre que les sens que nous possédons tous ne sont pas des dons spéciaux offerts uniquement aux élus. C'est ce que disait une lumineuse d'ailleurs. Nous les avons tous en nous. Vous vous êtes peut-être senti désespéré devant votre propre manque de dons en vous demandant ce que vos propres capacités pourraient bien être. Il est temps de le découvrir en y prêtant attention et grâce à un travail acharné. Ou, vous venez me voir et je vous dis, ça va aller très très vite. Voilà. C'est tout mes petits chats. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, mais comme c'est au programme, parce que là le soleil se couche. Ah ça choque hein. Comme le soleil se couche, oui. Une journée relativement dorée, donc ça c'est pas mal. Et puis voilà que si vous voulez vous aider à guérir, je vous conseille une pierre en lithothérapie, c'est la tourmaline, alors verte, sinon de la labradorite. Ça va vraiment vous soutenir, vous aider, si vous avez un peu peur ou vous voulez travailler sur vous voulez de l'aide des pierres, tout simplement des minéraux, prenez une labradorite, tourmaline verte. C'est... voilà. Ou tourmaline noire, si vraiment vous êtes tout en bas. Ouais, c'est tout. Pas besoin de quartz. Vous laissez votre cœur s'exprimer. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Peut-être à la semaine prochaine. Un bon mois de décembre. Vous pouvez me souhaiter une bonne fête en avance, vu que ça va être la Saint-Viviane. Et l'anniversaire de ma soeur, puisqu'elle est arrivée comme un cadeau le jour de mon anniversaire. Et c'est la réalité de ma vie. Et c'est merveilleux. Et puis, prions pour de la neige, hein. Ma foi, on sera exaucés. Ouais. On voit encore un petit peu le chat là. Oh, bonne nouvelle, Bast s'est incarné. Littéralement. Des armées de chats pirates. Bon. Au revoir.